Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Je vais continuer de présenter régulièrement des grilles de Sudoku classiques extraites de divers grands prix. Et là, j'ai sélectionné une à 33 points, donc un petit peu plus difficile que celle que j'ai pu présenter récemment. C'est extrait du round 3 de 2019 qui était organisé par la Turquie. Et l'auteur de ce problème est Salih Alan qui a composé presque à lui tout seul le round 3 de 2021. Et il y a quand même beaucoup de chiffres donnés au départ, et pourtant c'est plutôt dans les classiques un petit peu plus délicats. Alors je ne me souviens plus de quel genre d'astuce on utilise, mais déjà, alors qu'est-ce qu'on peut repérer? Dans cette colonne, le 4 n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Ça c'est une chose qu'on peut repérer. J'avais repéré aussi, par ici, vous voyez que ces chiffres ne sont pas là. En particulier, le 1 et le 7 n'étant pas là, ils doivent être là-dedans dans la colonne. Et à cause de ce 7, on peut même préciser que c'est le 1 ici et le 7 là. Par conséquent, les trois chiffres restants ici doivent être 3, 6 et 8. Et d'après les 8 déjà placés, on a un 8 ici. Il y a donc 3 et 6 dans ces deux cases. Les trois chiffres restants doivent être 2, 4 et 9. Ici, ça n'est ni 2 ni 9. Donc on a un 4, 2 ici, 9 là, en exploitant le 9 qui est ici. Donc là, vraiment, on a un début en fanfare. Le milieu ici a l'air d'être assez prometteur. Effectivement, on peut voir que, donc là, on a 5, 7, 9, là, on a 5, 7, 9, et on a aussi 1 et 4, qui ne sont donc pas dans cette colonne et qui sont là. Et inversement, ce 6 n'étant pas là, il est là. On va compléter avec 3 et 5 ici. Et par ailleurs, sur la ligne du milieu, on peut remarquer qu'il y a une paire 1 et 5. Là-dedans, les chiffres manquants, il y a le 2, qui ne peut aller que là. Et les deux autres sont 3 et 8. Ensuite, dans cette colonne, le 8 n'étant pas là, il va être là ou là, mais pour le moment, on n'a pas plus de renseignements. Le 4, pas là. Et ça, c'est un chiffre qu'on aurait pu placer dès le départ, d'ailleurs. Sur cette ligne, le 3 n'est pas là, il n'est pas là non plus, donc il est là. Le 6 n'est pas là ni là, donc il va être dans une de ces deux cases. Sur cette ligne, il nous manque 5, 6, 7, 8. Donc ici et là, c'est 5, 7 et 8. Bon, il y a certainement un moment où je noterai ça. Pour le moment, non. Ici, 1, 5, 6 et 9. 6 et 9, donc ça c'est 1 ou 5. Il nous manque le 6 qui n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc il est là. Oups. Ensuite, c'est 1, 5 et 7. Le 5 n'est pas là ni là, il est là. Et on a une paire 1 et 7. Sur cette ligne, il nous manque 1, 3, 8 et 9. 8 et 9 ici. Donc ça, c'est 1 ou 3. Le 9 est dans l'une de ces deux cases ici. Et dans l'une de ces deux cases. Le 3 n'est pas là ni là, donc il est là. Donc ça repose beaucoup sur cette technique de voir qu'un chiffre est placé quelque part élimine des positions quelque part sur une ligne ou une colonne. Ça repose vraiment beaucoup là-dessus. Donc 1, 5, 7 et 8 là-dedans. Il y a un 8 par ici. Sur cette ligne, il nous manque le 2. Il ne peut être que là.
Il nous manque aussi le 8 qui n'est pas là, donc il est là. Et le dernier chiffre ici, c'est 5 ou 7. On a aussi 1 ou 7 ici. Le 8 est parmi ces deux cases. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? 1, 5, 7 et 9. Sur cette colonne, le 9 ne peut aller que là. 5 ou 7 ici. 1 ou 7 là. Oui, donc 1 en fait. Ça c'est un 1. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses qui tournent autour des chiffres 1, 5 et 7 par là. Alors attention à une chose, il peut être tentant quand on voit les 1 et 7 ici, de se dire par unicité, il ne peut pas y avoir de 1 ou de 7 ici. Mais ce raisonnement d'unicité ne marche que si chacun des couples est dans une même région. Ici, si on a à la fin, mettons 1, 7, 7, 1, et qu'on les inverse, eh ben, ça peut avoir un impact sur ce qu'il y a là-dedans, ou sur ce chiffre. Donc ici, on n'est pas dans la situation où on peut appliquer un argument d'unicité. Sinon, sur cette ligne 1, 5 et 6, donc ça c'est 5 ou 6. On a un 2 ici, c'est le seul endroit où ça peut aller. 5, 6 ou 7, là je vais quand même commencer à noter les candidats, je pense. Il nous faut un 4 quelque part par là, ça c'est un 5 ou 6, je vais le noter. Donc je disais, il nous faut un 4 par ici. Là-haut, 3, 6 ou 7, 3 et 6, donc ça c'est un 7. 3 ou 6 ici. Il nous manque 1, 4, 5 et 8 là-dedans. 1, 4, donc ça c'est 5 ou 8. Allez, 1, 4, 5 ici. Non, c'est pas un 1. Donc 4 ou 5. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Il doit y avoir des interactions entre ces choses-là quand même. Hein. Mais ça ne me saute pas aux yeux. Donc 1, 4, 5 et 8, là j'ai pas de contrainte. 1, 3, 8 et 9 là-dedans. Pas de 3 ici. Dans cette colonne, le 5 n'est pas là, il va être ici ou là. Il me manque un 3, 5, 6, 7. Donc ça c'est 1, 3 ou 7. Ah, et là j'ai un triplé. J'ai un triplé 1, 3, 7. Les deux chiffres manquants ici sont 5 et 6. Et le 6 n'est pas en bas. Donc le 6 est là. J'aurais aussi pu remarquer que dans ce bloc, le 6 est par ici. Donc j'aurais pu effacer la pencil mark ici. Et je récupère donc ce 5 tout en bas. Par ailleurs, le 3 est là-dedans. Donc je n'aurai pas de 3 par ici, ce qui se voit de toute façon là-dedans. Alors là par contre, on pourrait utiliser, dans le cas de speed solve, un argument d'unicité, disant qu'il est impossible d'avoir 3 ou 6 dans cette case, sinon il y aurait deux possibilités, hein, en échangeant les 3 et les 6. Et avec cet argument d'unicité, on peut récupérer le 3 ici, qui est le seul emplacement disponible sur la ligne, avoir le 6, le 3 ici, puis après on voit ce qu'on fait avec sûrement pas grand chose d'autre, mais c'est toujours ça. Sinon, sur cette ligne, c'est 5, 7 et 8. J'ai besoin d'un 8 sur cette ligne. Il va être ici ou là. 1, 3, 8 et 9. Ici, sur cette ligne, il me faut un 7. Il va être là ou là. Ça, c'est un 7 ou 8. Ça, c'est pas un 5, donc c'est un 4 ou 8. Voilà, et
et maintenant qu'on a repéré qu'il y a un 3 parmi ces deux chiffres, il n'y en a pas là. Donc sur la dernière ligne, le 3 est ici. Ça me donne ce 8. Donc ça c'est 1 ou 9. Et sur cette ligne, il me manque un 3 ou 9. Voilà, le 3. Ah mais, ouais, tout simplement. Depuis tout à l'heure, je rate ce 3 qui est là. Donc j'avais ce 3 ici sans argument compliqué. Maintenant j'ai cette paire 1 et 7 qui me donne ce 4 et ce 1. Donc j'efface ce 1, j'efface ce 1. Et ça devrait pas mal libérer les choses. Puisque maintenant le 1 de cette colonne est forcément là. Ça n'est pas un 1. Ensuite, j'ai donc 1 ou 9 ici, 4, 7 ou 8. Avec cette paire 1 et 7, il me manque 8 et 9 sur la ligne. Cette vidéo est un peu longue, là je prends mon temps. Hein. En compétition, j'essaye d'aller plus vite. Ce qui parfois me fait faire des erreurs d'ailleurs. Ensuite, donc voilà, typiquement la situation que je mentionnais, on pourrait croire qu'il va y avoir un problème d'unicité ici, comme ce que je mentionnais ici, mais ça n'est pas le cas. Ici, il n'y a aucun problème d'unicité, parce que ce qu'il y a ici va servir à lever l'ambiguïté entre ça ou ce qu'il y a là aussi. Allez, assez de blabla. Ici, on peut remarquer un X-wing sur les 1 qui ne nous servira à rien. Le X-wing sur les 9 non plus. Le X-wing sur les 5 peut-être, oui. Ici, sur cette ligne, les 5 sont là et là. Sur cette ligne, ils sont là. Donc, sur ces deux lignes, sachant qu'on a un total de 2 5, ils vont être comme ça ou comme ça. Et ça permet d'éliminer les autres 5 sur la colonne, c'est-à-dire celui-ci et celui-là. Est-ce que c'est utile? Pas évident. Maintenant, il y a beaucoup de cases qui n'ont plus que 2 candidats. Ici, est-ce qu'on a des limitations? On sait que ce n'est pas un 5 d'après le X-Wing. Donc ça, c'est 3, 4 ou 6. Et je suis sûr que je suis en train de rater quelque chose de simple. Alors, là, je viens de trouver quelque chose qui n'est pas si simple, qui est une chaîne. Pourtant, j'ai souvenir que j'avais réussi à le résoudre sans utiliser de chaîne. Mais bon. Donc la chaîne que je viens de voir, c'est 1, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 1. Et alors, c'est quoi cette histoire? L'histoire, c'est que s'il y a un 1 ici, évidemment, il n'y a pas de 1 là. Et s'il y a un 7 ici, ça entraîne que là, j'ai un 8, là, j'ai un 9, là, j'ai un 1. Donc, il n'y a pas de 1 là non plus. Alors, il y a peut-être des arguments un petit peu plus directs pour s'en sortir. Mais ça, c'est ce que je viens de voir. Je cherche en vitesse, hein, si je vois autre chose. Mais bon, là c'est ce que je viens de repérer, donc je vais utiliser ça. Donc ça c'est pas un 1, donc c'est un 7. Et là, il y a plein de choses qui vont tomber en cascade. Ce 1, ce 1, ce 5, le 1 ici, ce 7. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ce 8 qui me donne ce 4. Et le 8 et le 9. Et le 7. Le 5 ici, 7, 5, 6, 5, 5 ici, et ça débloque vraiment toute la fin. Bon, et ben voilà, donc ce problème a 33 points, j'ai pris le temps de décortiquer, qui n'est pas facile. Hein. Il y a quelques minutes, disons, oui, quelques quarts d'heure avant de tourner cette vidéo et celle que je vais tourner prochainement. J'ai fait ce problème à 33 points, puis le problème à 40 points du même round, et je suis allé sensiblement plus vite sur le problème à 40 points. Il y avait de la logique un petit peu plus subtile, mais peut-être moins cachée. Merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Sudokanar.